l'importance de l'ordre dans la vie des jeunes. Je le dis au début que la jeunesse c'est l'état d'esprit, ce n'est pas l'âge. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 14:40. La parole de Dieu nous dit ceci: mais que tout s'efface avec bienséance et avec ordre. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Mais que tout s'efface avec bienséance et avec ordre. Fais cet exercice. Mais que tout s'efface avec bienséance et avec ordre. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Reprenons nos places. Bienvenue dans la présence de Dieu. Que Dieu soit béni. Est-ce que déjà tu peux saluer ton frère qui est à côté et ta soeur? Le mal est tout simplement bienvenue dans le monde de personnes épanouies en Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu que nous venons de lire tout de suite, je le répète encore, mais que tout s'efface avec bienséance et avec ordre. Malheureusement, la personne désignée pour vous donner les stylos et les feuilles n'est pas venue. Gloire soit rendue à notre Dieu. Mais je nous prie de prendre note. Je nous prie de bien noter ce que nous sommes en train. Je nous prie de bien noter ou de bien retenir ce que le Seigneur nous donne comme message ce soir. Amen, amen. Amen, amen. Ne te laisse pas dans la distraction. Vous savez, c'est une bénédiction. Merci, merci frère. C'est une bénédiction. Il y a un petit camion sur le pour accorder ton aïe à Kambanzabi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes libres. C'est entre nous, la jeunesse, c'est entre nous. On est tranquille. En ce moment ici, il y a ceux-là qui sont allés chiller. Peut-être après ici, toi aussi tu vas aller chiller, mais tu as trouvé qu'il est très important d'accorder ton temps à Dieu d'abord et tout le reste après. Et que Dieu, de l'apôtre Pascal Mokolo, qui est notre Père spirituel, puisse vous bénir. Alors nous avançons. Nous allons lire, nous avons d'abord lu ça, je pense que vous avez noté, parce que ces versets-là, c'est ce qui va vous aider, même pas seulement dans la prière, mais aussi à faire une mise à jour à chaque fois que vous allez évoluer dans votre vie sur cette terre. Et surtout en étant jeune. Alors nous allons définir ce que la parole de Dieu nous a dit. Il y a deux mots-clés ici. Les deux mots-clés ici, c'est la bienséance et l'ordre. Nous parlons de la bienséance et on voit aussi l'ordre. Mais je préfère commencer avec l'ordre. Alors nous définissons ces deux mots pour une très bonne compréhension. Parce que la définition, ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce que Dieu voulait nous dire. Quel message se cache derrière ces versets 1 Corinthiens 14:40. Si vous avez peut-être votre téléphone pour écrire, vous pouvez le faire pour la gloire de Dieu. Par définition de l'ordre, selon ce que je fais comme recherche, j'ai trouvé disposition qui satisfait l'esprit. Amen. Disposition qui satisfait l'esprit. Vous comprenez que l'ordre a un trait avec notre esprit. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là? J'ai vraiment besoin de votre attention. J'ai vraiment besoin de votre attention. Nous avons lu la parole de Dieu qui nous a dit, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Et la définition de l'ordre, c'est disposition qui satisfait l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Et la définition de la bienséance, c'est une conduite sociale. Est-ce que vous comprenez un peu ces deux définitions? Vous ne trouvez pas que ça marche ensemble? On voit la bienséance qui est une conduite sociale et nous voyons l'ordre qui est une disposition qui satisfait l'esprit. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il faudrait savoir ceci. Dès la création du monde, le Seigneur, le Créateur suprême, a créé l'être humain avec un esprit de l'ordre. Amen. Amen, amen. Si vous ne répondez pas, je m'étais. Amen. Je dois sentir que je ne suis pas seule. Le Seigneur nous a tous créés à son image et nous sommes ses enfants. Mais au-delà d'être ses enfants, il a mis en nous des choses. Mais parmi les choses qu'il a mis en nous, vous savez tous que la parole de Dieu nous dit que
et la mort. Mais lui, il a choisi pour nous le chemin de la vie. C'est pas ça? Alors, comme il a choisi pour nous le chemin de la vie, ça signifie qu'il a aussi un plan merveilleux pour nous. Alors, ces plans, selon le thème de ce soir, il faudrait savoir que dès la création du monde, le Seigneur a créé l'être humain avec cet esprit-là de l'ordre. Comme la parole de Dieu nous le dit encore dans 1 Corinthiens 14, là, ça dit que je monte plus haut pour dire que car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises de saints. Amen, amen. La parole de Dieu nous renvoie encore dans l'église pour comprendre que l'ordre a une place très, très, très importante dans la vie des humains. Pas seulement dans la vie des jeunes. Que Dieu bénisse ce maman Jésus qui est là, parce que nous avons invité les mamans. Parce que les êtres humains, nous pensons que l'ordre, c'est seulement la jeunesse qui ont besoin de l'ordre. Non. Nos aînés aussi ont besoin de l'ordre. Nos mamans, nos papas aussi ont besoin de l'ordre. Parce que Dieu lui-même, c'est un Dieu de l'ordre. Et il a dit dans sa parole, lui, c'est un Dieu de l'ordre et de paix. Comme dans toutes les églises de saints. Ça signifie que dans l'église de Dieu, il faudrait qu'il y ait de l'ordre. S'il n'y a pas de l'ordre, ça signifie que le désordre, ça n'appartient pas à Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est-à-dire que quand il y a un désordre, c'est là, veut tout simplement dire, tu peux écouter l'apôtre et maman, on va placer juste là. Cet ordre-là doit fonctionner à l'église. Sur ce fait, nous touchons quelques points ici. J'ai plutôt ciblé que 3 points. Alors, frères et sœurs, vous qui avez la grâce d'être avec nous ce soir, je nous prie d'être connectés. Je nous prie d'oublier un peu tout et de prendre votre partie dans ces messages. Amen, amen. De prendre votre part. Vous savez, dans l'église de Dieu, quand nous venons, chacun de nous a sa façon de comprendre. Et le Seigneur ne parle pas à tout le monde de la même manière. C'est-à-dire que mon tenir sur Azan n'a pas marié, Azan a le lieu de Azan a les caca pour la côté aïe. Amen, amen. Et on a saisi attention à nous pour qu'on soit fait par nous. Nous avons 3 points sur la réalité sociale où l'ordre impacte. Je nous rappelle encore un tout petit peu, nous avons parlé ici, nous avons défini la bienséance, nous avons défini l'ordre. Vous vous souvenez? L'ordre qui est la disposition qui satisfait l'esprit et la bienséance qui est une conduite sociale. Voilà pourquoi nous avons souligné 3 points. Ces 3 points-là, c'est quoi? Le point qui touche au social, ça signifie que dans la vie au quotidien ou la vie personnelle, quelqu'un peut faire ça pour la gloire de Dieu. Que notre Dieu soit béni. Ça prouve que vous êtes présents. Nous ne sommes pas en prison, on est libre de la présence de Dieu. On peut acclamer notre Dieu. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Alors dans la vie quotidienne ou la vie personnelle, nous soulevons le travail, les études, la vie amoureuse, tout ce que nous faisons dans la vie. Nous comprenons, n'est-ce pas? Oteka, Obima, Osala, Bakop, tout ça, ça appartient à la vie de Bisso Mobiba, tout ça à chaque jour. Mais alors, quand nous avons touché le point de l'ordre, nous le savons bien. Mais si nous ne le savons pas, laissez-moi vous dire que beaucoup des enfants de Dieu vivent dans les désordres. Beaucoup des enfants de Dieu évoluent dans un désordre total qui étouffe leur épanouissement spirituel et physique, qui empêche même la gloire de Dieu de se manifester dans leur vie. Amen, amen. Amen. Alléluia. J'ai lu dans Galates 5, 22, où j'ai trouvé les fruits de l'esprit. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire attention aux fruits de l'esprit. Mais selon ce que le Seigneur m'a mis à cœur, moi je trouve que le fruit de l'esprit est très important pour nous accompagner afin de vivre notre vie au quotidien dans l'ordre. Amen, amen. Parce que le fruit de l'esprit est ce qui va vous permettre de vivre en douceur, en paix, dans la joie, dans la bienveillance, dans l'humilité. Tout ça, ça accompagne l'ordre dans la vie des humains. Amen.
à 18 ans, mais Dieu a voulu que ça se passe de la sorte. Mais laissez-moi encore capter votre esprit pour que vous recevez ce que le Seigneur a prévu pour vous ce soir. Sachez que dans tout ce que nous faisons dans la vie, frères et sœurs, nous avons besoin de l'accompagnement de Dieu. Nous avons besoin de l'accompagnement de sa parole pour vivre dans l'ordre. Celui qui n'a pas la maîtrise de soi au travail ne vivra jamais en paix avec ses collègues. Celui qui n'est pas doux ou douce, même dans les mariages, tu ne vivras pas en paix avec ton partenaire ou ta partenaire. Celui qui n'a pas d'humilité n'évoluera pas du tout, même dans le monde professionnel, même à l'église, même parmi les potes. Vous n'allez pas évoluer. Parce que ces choses-là, ce sont des choses qui peuvent vous aider à marcher dans l'ordre. Amen. Le deuxième point, c'est la vie de croyant. Nous qui croyons en Dieu, ainsi qu'à notre prophète sauveur qui est Vuluzi Kimbangu, celui que le Seigneur a envoyé pour prôner pour la libération de la race noire. Donc dans la vie de croyant, nous voyons la prière, l'intimité que nous avons avec Dieu, notre marche, notre conduite, notre relation intime avec les créateurs. Nous ne parlons pas ici de la relation intime ou de la relation que vous avez avec votre Père spirituel, mais nous parlons plutôt de cette relation intime et fixe et fidèle que vous avez entre vous et votre Créateur. C'est la prière. Alors la prière ou encore votre vie spirituelle doit se passer dans l'ordre. Est-ce que votre vie de prière, votre alliance, votre relation avec Dieu est-il en ordre? Es-tu en ordre avec Dieu? Est-ce que tu respectes les principes de Dieu? Est-ce que vous respectez les principes? Je jette un coup d'œil chez nos frères qui sont de l'islam. Ok, il n'y a pas de quand il est midi, à Kali Magasin, il faut qu'il y ait un job à Allah les créateurs. Mais est-ce que you, aux Arantans, est-ce que au privilège rapide ma maman, est-ce que vous nourrissez votre relation avec Dieu? De la même manière, nous avons la facilité de nourrir nos relations intimes, émotionnelles, amoureuses, physiques. C'est de la même manière que Dieu aussi attend cela avec lui. Et mais que tout cela se passe avec ordre. Est-ce que ta conduite envers Dieu, ça c'est pour le croyant, ça c'est dans la vie de croyant. Est-ce que en tant que croyant que tu es ou croyant, est-ce que vous menez votre vie comme il se doit? Est-ce que cette relation-là intime avec Dieu est bien conduite et bien maintenue dans l'ordre? Posez-vous cette question. Est-ce que vous respectez les principes? Est-ce que vous avez le temps de vous humilier? Est-ce que vous avez le temps, quand vous péchez, vous venez aussi, Seigneur, pardonne-moi? Est-ce que vous avez le temps aussi de venir, Seigneur, j'ai mal marché, j'ai mal conduit ma vie, mon attitude t'a blessé. Vous pensez que vous blessez seulement les êtres humains, nous blessons aussi notre Dieu par notre cœur d'abord, quand le cœur est troublé. Alléluia. Est-ce que cette conduite-là, cette relation intime avec le Créateur suprême, vivez-vous cela avec ordre ou en ordre? C'est une question que je vous pose. Parce que si nous parlons de l'ordre, bien aimé, la parole de Dieu nous dit dans Malachie 3:10 que vous verrez la différence entre ceux-là qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Mais si je ne vois pas seulement les serviteurs de Dieu comme vous le savez que non, mais non, même vous qui ne servez pas Dieu, il doit y avoir cette différence-là pour vivre votre vie en ordre. On doit avoir cette différence-là quand on vous appelle croyance, quand on vous appelle enfant de Dieu, quand on vous appelle jeune épanoui en Dieu. On doit avoir cette différence-là. Je suis dans le deuxième point. Je suis là où je parle de la vie de croyant. Je touche la vie des prières. Est-ce qu'il y a-t-il une différence ou bien vous vivez dans le désordre? Est-ce que votre conduite est-il en ordre? Est-ce que votre façon de marcher
vois que non, cet enfant, ma fille ou mon fils est en train de veiller sur tout ce qui a trait à moi. Aimer de l'ordre. C'est ainsi que le Seigneur pensera aussi à vous bénir. C'est ainsi que le Seigneur pensera aussi à vous ouvrir de portes. Vous venez vous prier Dieu, mais vous ne priez pas en ordre. Vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Vous ne vivez pas dans la vie des sanctifications. Vous êtes plongé dans le mensonge. Vous êtes plongé dans les mal. Vous êtes plongé dans la haine. Comment veux-tu que Dieu te visite pendant que la motema n'a yo aucun contre la motema, mais vous venez quand même à l'église. Vous venez dire Seigneur, bénis-moi, Seigneur, visite-moi. Non, mon frère, ma soeur, tu ne vis pas dans l'ordre intime avec Dieu. Parce que ces choses-là n'honorent pas Dieu, en rien du tout. Je vais lire Isaïe 55, 6, qui va accompagner aussi le deuxième point. Excusez-moi parce que le lecteur prévu pour ce soir n'est pas venu. Nous rendons grâce à Dieu. La parole de Dieu nous dit chercher l'Éternel pendant qu'il s'y trouve, invoquer-le tandis qu'il est prêt. Est-ce que vous avez le temps de chercher Dieu? Tout ça, ça fait partie de l'ordre de votre vie ou encore votre relation intime avec Dieu. Est-ce que vous avez le temps de chercher Dieu en intimité? Vous voulez que Dieu vous puisse vous bénir, vous visiter, mais vous n'êtes pas en ordre avec cette relation-là. Vous n'êtes pas en ordre avec lui par rapport à cette intimité-là. Vous n'êtes pas en ordre avec lui par rapport au respect de l'heure, au respect des activités. Vous n'êtes pas obligé de prier seulement. Attendez, s'il vous plaît. Pourquoi il faut prier seulement quand vous venez à l'église, à la maison, vous ne priez pas? Pourquoi vous vous surchargez? Selon vous, que vous n'accordez pas le temps à Dieu, non. Notre Dieu est un Dieu de l'ordre, ça signifie que nous aussi nous devrions vivre dans l'ordre, bien aimé. Parce que les désordres viennent embrouiller la vie des croyants. Les désordres vous mettront en retard pour l'heure de la prière. Les désordres vont vous faire oublier que je dois m'incliner pour prier Dieu à midi, à 23h, à 18h. Chaque chose a son temps. Il y a un temps de laver les assiettes, de s'occuper des enfants, de balayer la maison. Il y a aussi un temps pour Dieu. Mais toi qui es croyant, ce soir, est-ce que ta vie est en ordre? Ta vie spirituelle, l'intimité avec Dieu est en ordre? Parce que, pourquoi j'ai lu ces versets? Parce que le Seigneur est là. Il est là. Il a besoin de toi que tu te disposes aussi. Maintenant, tellement que tu vis en désordre, tu as l'impression que Dieu n'est pas là, tu as l'impression que le Seigneur n'agit pas dans ta vie, et pourtant Dieu est là.
désordre, comment veux-tu être stable intérieurement? Alléluia. Le Seigneur attend que vous puissiez fixer de l'ordre avec son intimité, dans son intimité, avec lui. Ordonnez-vous, arrêtez d'avoir des raisons. Arrêtez toujours de vous victimiser. Je suis seule. J'ai trop de travaux à faire. Je travaille dur. Je fais ceci, je fais cela. Mais le temps pour Dieu, vous n'avez pas. Quand Dieu voit ça, il est triste. Vous attristez le Saint-Esprit qui vit en vous. Et Dieu regarde, c'est comme ça il va aussi retarder. C'est comme ça il va aussi retarder cette bénédiction-là pour vous. Que pensez-vous? Vous pouvez demander à Dieu quelque chose maintenant, mais le Seigneur regarde d'abord comment est-ce que vous gérez aussi son intimité. Le Seigneur regarde aussi le temps que vous lui accordez. Vous accordez plus de temps dans vos affaires personnelles, mais vous n'accordez pas beaucoup de temps pour Dieu. La nuit quand vous rentrez, vous êtes fatigué. Vous voulez tout de suite regarder la télé, suivre des séries, mais vous n'avez pas le temps de réaliser que Dieu vous a protégé durant toute la journée où les autres ont commis des accidents qui sont partis sur place. Bien aimé, peut-être l'équipement n'a rien. Le Seigneur attend que nous puissions mettre de l'ordre, afin que cette intimité-là, notre vie, l'alliance que nous avons avec notre Créateur suprême en tant que croyante, est fleurie, et ça l'a épanouie. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Non, ne l'acclamez pas, acclame Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Créateur suprême? Que notre Dieu soit béni parce qu'il est présent. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de l'ordre. Le troisième point, je l'ai intitulé comme ça, Kilelo. Kilelo qui réunit beaucoup de choses. Kilelo qui réunit la jeunesse, les papas, les mamans, la vieillesse, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire tout. Kilelo qui est venu s'installer, c'est-à-dire que Kilelo est né qu'on s'est imposé dans la vie des enfants de Dieu. Kilelo est né qu'on s'est imposé na bomo ya ma maman, ya ma papa, père bilenge. Bien aimé. Les Kilelo. Là, vous vous posez la question, je sais que Fidèle se pose la question, c'est quoi encore ces trucs Kilelo? Les Kilelo, c'est ce que la jeunesse vit aujourd'hui. Les Kilelo, c'est ce que nos mamans vivent aujourd'hui. Les Kilelo, c'est ce que nos papas aussi subissent aujourd'hui. Les Kilelo, c'est ce qui détruit le mœurs aujourd'hui. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je lis encore pour la dernière fois. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Sinon, qu'il est long, et ça, tout le contraire, il y a passage. Qu'il est long, ça, tout le contraire, il y a Makambo, Malbanazan, Loto, Manabiso. Qu'il est long, et qu'on détruit les mœurs. Qu'il est long, et qu'on détruit ma valeur Nabiso. Qu'il est long, et qu'on sa maman a des ordres. Je vous remercie, nos aînés, nos parents, d'être venus, parce que ces messages ne concernent pas seulement la jeunesse, nous concernent tous. L'ordre, l'ordre, l'ordre. Les Kilelo, c'est l'ennemi de l'ordre. Les Kilelo, c'est ce qui vient déstabiliser même le foyer des gens, nos familles. Regardez de vous-même, l'harmonie familiale n'existe plus. Depuis les Kilelo, c'est imposé. Tout le monde est devant son smartphone. Tout le monde est en train de regarder WhatsApp, TikTok et autres. Non, c'est pas mauvais. Mais regardez qu'il casse ambiance à la famille. Regardez de vous-même qu'il casse harmonie, même pour ceux-là qui vivent en couple. Les Kilelo s'est imposé. La pire des choses est la télé, les séries. C'est imposé tellement qu'on ne sait même plus
mamans, permettre n'importe quoi à nous les enfants. Ça c'est les kilélos. C'est pas de votre faute. C'est les kilélos. C'est peut-être parce que vous êtes laissés dans la distraction. Que les kilélos est s'imposer et vous permettre que bon ordre notre nana ou nayo. Les kilélos est comme ça là que non. Une maman qui se déshabille tranquille comme ça devant les enfants. Mais non, mais non. Mais non, nous sommes les bantous. Les kilélos est banni de respect. Les kilélos est qu'on a ordre. Moi, je vais sauter qui est mon colo. Moi, je vais sauter qui est. Donc, c'est-à-dire que confusion est continue. L'histoire des choses avec nous-mêmes, n'en parlons pas. Tellement que les jeunes d'aujourd'hui, nous sommes dans la vitesse moins tellement que nous demandons à vieux, tout le monde à papa, ils sont en masse. Il n'y a plus de respect. Quand maman, nous n'en parlons pas. Est-ce que vous êtes obligés de savoir nos cas de la télé? Est-ce qu'ils sont obligés de voir le ça va valeur, la mission va valeur et la Moutaliba? Regardez l'impact des kilélos qui est venu mettre du trésor dans la vie des enfants de Dieu. Bien aimé, c'est les sages. Ce soir, c'est pour transformer quelqu'un. C'est pour ir à Moussaillon et faire tourner au retour pour comprendre que si tu as des ordres à la vie, on t'attend. C'est pas pour te juger, c'est pas pour te pointer du doigt, mais c'est le Seigneur qui t'interpelle parce qu'il a besoin de faire quelque chose dans ta vie. Et l'ennemi, papa, maman, le Seigneur a besoin de transformer quelque chose dans ta vie. Il y a un ensemble Alex a dit sur le message. Les kilélos et Kotia, plutôt pas les bandes Konangai. Dans le foyer, il y a battu belé. Je me souviens en grandissant, il y a des choses que je ne savais même pas que les parents faisaient. Je ne savais pas que les parents mangeaient. Ma mère est là pour me confirmer. Elle n'avait pas été les manières. Je ne savais même pas que les parents aussi peuvent aller au petit coin. Non, je ne savais pas. Tout ça parce que c'est pas que non, on a perdu nos valeurs. C'est-à-dire que parents, quand nous savons en ligne de conduite, il faut essayer. Place Nico va sur la main dans son ami. Parce que, sur la main, on est mis sur son collier de comme on a dit là. Les kilos est ça que non, moi, la monnaie, la période est naïe, mais maman est occupée, moi, la tête. Moi, la tête, est ma camouille, mon poids, je ne pas béni, à quoi il peut nous voir, et maman, ça y est, à couvrir un mot, les kilos. Et il y a des ordres dans la famille à Bisso. Les kilomètres pour imposer sur la réalité, on les a bissotés. Qui t'a dit que, yo maman si, il faut que maman a mobile. Ça c'est les kilos. Les seigneurs t'ont créé femme, toi tu deviens lesbienne. C'est quoi ça? C'est les kilos. C'est du désordre que le diable a imposé la vie à un ensemble. Pour tout le monde la gloire a été. Amen. Amen l'église. Vous êtes présents. Nous entendons en parler. Le Seigneur nous aime d'un amour immense et profond. Et il a un plan merveilleux pour toi et moi. Mais il attend que tout ton dit ça, toi ça et la mission. Ta jeune fille là que tu préserves, Azoïba Makamboulibane à cause de Kilelo, parce qu'il y a Kandi porte. Parce que nous allons continuer à nous au beau que dans sa parent, il faut garder ma tête plus haut. Il faudrait garder ma valeur dans tant que parent. Pas le monde là. Attends ça là, attends qu'on s'en va, attends ça.
imposé yo. Qui veut imposer que tu couches avec tout le monde. Au moins, c'est un mystère, il y a sexe. Dans le cas de sexe, bon, les appelle pour faire ça. Mais mini, pour faire. Pour les gens qui les a ou pas. Moi qui m'a composé un pélé à ma paix. T'es la scène à essayer l'autre. En foot, il en a l'habitude. Nazani, bon, tout. Parce qu'il avait donné 10 000 francs. Bien aimé. Nous sommes tous jeunes. Nous traversons tous ce moment difficile. Mais laissez-moi compter que l'équilibre nous détruit. L'équilibre a imposé ses désordres. Comment tu fais pour coucher avec tout le monde? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Qui t'a dit parce que tu manques de l'argent, il faudrait que tu acceptes seulement l'argent de cet homme?
glorifier Isaïe. Des ordres nous va retourner, des ordres nous va respecter, des ordres nous va femme de valeur. Peut-être au temps où nous avons Ndumbati. Peut-être que tu ne marches pas dans le débauche. Peut-être au temps où nous avons constaté. Mais tellement que le corps soit l'équipe, le monde qui a maîtrise de soi, l'équipe, on s'anime, on ne la bouge pas, tu vas enlever n'importe quoi sur toi. Bien aimé dans le Seigneur, établis de l'ordre, le Seigneur va te bénir. Retiens ceci, une personne ordonnée ne vit pas comme tout le monde. Gardons nos valeurs jeunes. Nos parents, revenons dans de bonnes bases et bonnes valeurs. C'est lui qui te réprimande de là, veut tout simplement que tu marches dans l'ordre. C'est lui qui vient t'aider, t'étendre la main là où tu es fatigué. Peut-être ailleurs l'éducation encore. Peut-être ailleurs, quand il y a des choses de sœurs, comportement dont ils en ont bien été. Ailleurs souvent quand tu as honte, quand il a été. Quand vous voulez dire, ailleurs là qui s'anime. Non, non. L'humilité précède la gloire.
dit le contraire. Moi, Nzambi, ou a Tengamaki, Aza la possibilité aux hommes. Soki a frôlé ma tour, il y a mon livre. Soki a tiré Galate 5:22 la misala. Humilité, Katinaï. Ozoyo kaba réprimande, Ozoyo kaba critique. C'est que Dieu te donne. Bien aimé, tu pourras changer. Peut-être tu te dis que non, c'est trop tard. C'est pas trop tard. Peut-être tu te dis que non, Kokate. La maison a déjà été, comme ça a été, comme ça a été, mais ça a Là, je me rappelle encore ce que notre père nous dit souvent, mais ça n'a pas raté. Effectivement, il a raison. Bon, mais ça n'a pas raté, surtout à Corbélis. Et ça n'a pas relation amoureuse, ça n'a pas relation amoureuse. On routine et à l'opanza. Donc, on vit pendant chez nous, on paye, on prend une routine, on met 100 000 à masse. Et pourtant, on a la possibilité de faire la mise à jour. On a la possibilité de changer. Tu as la possibilité aussi de mettre de l'ordre dans tout et pour tout. Tu as la possibilité ce soir. Le Seigneur t'accorde ces moments. Je vais tout simplement te demander de faire quelque chose. De fermer tes yeux là-dessus. Ne regarde pas gauche-droite, ne regarde pas non plus. Ne regarde pas ce qui se passe dans la salle. Ferme tout simplement tes yeux. Ne pense pas à ton WhatsApp. Ne pense pas à ce que tu dois aller faire après ici. Réalise maintenant le désordre qui envahit ta vie. Réalise l'harmonie que tu as perdue dans ta vie amoureuse, l'harmonie que tu as perdue dans ton ministère, ton intimité avec Dieu, l'harmonie que tu as perdue à l'église, dans ton travail, les valeurs, tout ce que tu as perdu, réalise. Réalise tout simplement. Réalise tout simplement. Réalise. Je ne demande pas de prier. Pense à toi. Regarde autour de toi. Maman, papa, frères et sœurs. T'as des ordres au lieu de installer. Au fond de la canne, on n'y va pas sonner. Au fond de la canne, on n'y va avancer. Il y a aussi une façon de faire sur les marques. Il y a aussi une façon de changer peut-être le côté aussi. Il y a aussi une voire même dans le Lanzang aussi. Non, c'est un désordre que Dieu ne veut pas. Maintenant que tu as réalisé, demande à Dieu de mettre enfin de l'ordre dans ta vie. Tu vas dire, Seigneur, par ta miséricorde, établis l'ordre dans ma vie, s'il te plaît. Car nous n'avons pas gâté. Tu as l'impression que ton fiancé là, ton mari là, n'était plus tôt qu'à eu des ordres là. Fiancé là, il faut qu'on se comprenne dans l'unité, il y a mon coup. Mais si comme ça, la chose comprend que ma collègue va dire que mon coup, mais tu as des ordres là, il y a mon coup. Parce que tu vas respecter les autres là. Et quand on lui parle, ton caractère est dans des ordres. Le mal s'en fait. Maintenant, ouvre ta bouche. Ne parle pas, Malobanayo. Le bas tout simplement, c'est que le Seigneur te dit ce soir. Seigneur, par ta miséricorde, établis de l'ordre dans ma vie. Seigneur, par ta miséricorde, établis de l'ordre dans mes pensées. Commence à prier dans le fond qui parle. Sans toi, je peux vivre. Tu es tout pour moi. Bien aimé, tu n'as pas beaucoup de temps dans la prière. Prie à Dieu. Prie à Dieu. Regarde
Yeah.
ton épanouissement, remercie ton Dieu. Commence à dire merci à ton Dieu. Remercie ton Dieu bien-aimé. Sous cette même atmosphère de remerciement, notre Dieu. Remercie ton Dieu, dis merci Seigneur. Parce que je sais que la casse n'a pas été dans le bouillon, mais dans le bouillon, dès la cause là, n'a honte. Pour la main sur sa lina, Maria ton diango, Pachwa mukini balivi lokuwe, Kasi mabongina mote, Sika mungono yobitika, Sana satana mbega sina mayele na inoso Samba kunosi ya bobi Hayo zamala we Hayo zamala Napesa yonini Les transformateurs de la jeunesse, acclamons notre Dieu, poussons le cri de joie. Que Dieu bénisse sa parole, que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Dieu. Il est tard. Oh, bénisse ta parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Ikeka. Quel magnifique culte. En tout cas, on va aider dans ce plein travail. Il le mérite. Alléluia. 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 En tout cas, j'espère que chacun d'entre nous a su parler. Et pour Ngandi Nambo n'a su parler. Donc, nous sommes en train de bon, il s'est Alléluia. Amen, amen. En tout cas, que Dieu bénisse abondamment la sœur Bintou. Alléluia. Sikawa, tous les cas plus rapidement, dans le moment il y a offrande, tous les là à l'aide